PDG et directeur général du centre commercial. Vous ne verrez que Robert à l'écran, le père Yves se fait plus discret. Les deux hommes possèdent d'autres affaires dans les secteurs de l'automobile et de la distribution notamment. Ils ont laissé les clés de la maison à Jean-Claude Boulanger, le beau-frère de Robert Parfaite. Ce Belge de 58 ans a en charge la gestion et le développement du centre, un GIE, un groupement d'intérêt économique qui fait travailler une centaine de salariés dont la quasi-totalité est composée de sous-traitants. Ils sont dédiés à l'entretien, la maintenance ou encore la sécurité. La sécurité justement, c'est l'un des postes dans lequel la direction investit le plus. Ils sont entre 10 et 30 agents selon les périodes à veiller au grain durant les heures d'ouverture. Gérer la Galeria, la sécurité de la Galeria, c'est un sacré gros morceau, quoi. Il y a eu pas mal d'améliorations. Parce qu'on tournait pas mal, il n'y avait pas tant d'argent. Et maintenant ça a changé, ils ont créé des postes. C'est pour ça que maintenant c'est beaucoup plus facile pour nous. Seulement 7 personnes sont des salariés de la Galeria. Elles sont toutes affectées au centre de gestion. Certains sont là depuis l'origine. Témoignage. Centre commercial Galeria, bonjour. On ne s'imaginait pas du tout. Même souvent, je ne pense pas qu'ils s'imaginaient non plus qu'on aurait pu faire un centre de telle ampleur. J'étais secrétaire, j'étais secrétaire comptable, mais même du point de vue du travail, là, ça a beaucoup augmenté, puis ça a beaucoup... comment on peut dire ça? Parce que maintenant, je fais la comptabilité de tous les clients, j'ai plus de 100 clients. La Galeria est une organisation à la fois atypique et moderne, mais qui arrive aujourd'hui à maturité. De quoi faire la fierté de ses fondateurs qui espèrent que la success story se poursuivra. Alors Jean-Claude Boulanger est toujours avec nous, mais j'ai envie de demander à Jean-Paul sa réaction par rapport à cette lourde organisation qui fait fonctionner ce centre commercial, la Galeria. Moi je vois une permanence quand on parle de succès. La permanence, c'est l'esprit d'équipe. Ce sont des gens qui travaillent ensemble. Et je note, d'après ma petite expérience martiniquaise, je suis là depuis maintenant 8 ans de manière professionnelle, c'est toujours le plus difficile à faire en Martinique. Dès qu'on arrive à travailler ensemble, à constituer des équipes, c'est le succès. Et à l'intérieur, chacun trouve sa place et s'épanouit. Et c'est souvent le cas dans les entreprises les plus performantes. Alors Jean-Claude Boulanger, on a parlé de la sécurité. Vous mettez l'accent sur la sécurité notamment, pourquoi ? La sécurité, c'est plusieurs aspects, parce que d'abord, il faut que les clients qui se déplacent pour venir chez nous, ils ont un choix, donc ils viennent chez nous, il faut qu'ils soient à l'aise. La sécurité, c'est pas seulement des agents de sécurité que vous verrez, c'est également les systèmes de sécurité qui sont en place, les systèmes techniques. Il y a également la propreté du centre. La propreté, c'est le premier aspect sécuritaire d'un centre qui accueille beaucoup de monde. Et ensuite, il y a également la climatisation et tout ça. C'est ce qui met les gens à l'aise. Ça ne les stresse pas et ils se sentent en sécurité. Alors, quelle est la stratégie de travailler avec beaucoup de sous-traitants ? C'est ce qu'on a vu dans ce reportage. Beaucoup de sous-traitants, mais parce que comme nous sommes très très exigeants au point de vue travail de nos sous-traitants, je préfère avoir des sous-traitants. On fait travailler, c'est un peu plus que le chiffre qu'il a donné, on fait travailler à peu près 200 personnes. Un global, la Galeria, c'est 1000 personnes qui travaillent. Et les sous-traitants, il y en a à tous les niveaux. Et ça me permet de mettre beaucoup de pression sur les gens avec qui on travaille. C'est une très grosse machine et il faut sans cesse remettre tout en question, remettre les contrats en question, etc. Parce qu'on ne peut pas être d'accord avec ce qu'ils font tout le temps. Jean-Paul, comment situer la Galeria dans le paysage économique de notre île ? Je dirais d'abord un mot, c'est que la Galeria et Jean-Claude est membre de Contact Entreprise et un des membres les plus actifs. On a souvent dans notre association les entreprises martiniquaises les plus dynamiques. La Galeria, ça a été, comme d'habitude, des gens qui ont fait le pari de quelque chose qui n'existait pas et qui ont eu l'audace, c'est souvent un mot qui est clé en économie, avoir l'audace d'avoir une idée qui n'a pas encore de réalisation, d'y croire vraiment et puis d'y aller. Et dans une période de crise comme celle que nous connaissons, je pense que c'est une clé pour s'en sortir. Eh bien, vous parlez d'audace, ça tombe sous le sens. Vous restez avec nous, messieurs, et je vous invite à regarder le reportage qui va suivre, puisqu'on va vous présenter une initiative qui risque de faire parler d'elle dans les prochaines semaines, tant elle sort de l'ordinaire. Auriez-vous pu penser un jour déguster du vin de prune de Citerre ou de Goyave, avec modération bien sûr, Monsieur Boulanger?
Mais Vous auriez jamais, pensé à ça un jour? jamais. Eh bien oui. Du jus, oui, mais pas du vin. Eh bien, je vous dis que si, puisque Martiniquais en a eu l'idée et le projet avance au fur et à mesure. Il s'appelle Max Catherine, il est passionné et nous l'avons rencontré, Grégory Gabour et François Brigitte. Le voici, l'inventeur du vin de prune de Citer. Max Catherine, c'est son nom, serait le seul à produire cet alcool dans le département. La fabrication se déroule en 6 étapes. D'abord, la réception des prunes, vertes de préférence. Elles sont ensuite lavées, broyées, puis raffinées. Le résultat fermentera pendant 2 à 3 semaines dans des cuves en inox avant d'être filtré dans un appareil de laboratoire. Ce Samaritain âgé de 41 ans sait en tout cas de quoi il parle. Il possède un doctorat en bioconversion et microbiologie. L'homme n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. Il a remporté en début d'année le prix de l'innovation du Conseil régional pour son vin de Goyave. Des fruits qui pourrissent sur le bord des routes, ça m'a toujours donné l'idée de faire quelque chose avec. Donc, un des moyens de conservation qu'on ait, à part faire des confitures, enfin pouvoir garder des fruits pendant toute une année, en dehors des saisons où elles sont disponibles, les fruits, eh ben, c'est de faire des conserves. Et les conserves, c'est un moyen de conserver, c'est de faire une fermentation et d'obtenir un produit qui est différent. Le résultat fait en tout cas frémir les papilles et les réactions sont unanimes. C'est fruité, je dirais onctueux. Vraiment, je suis étonné. Face à la forte demande, Max a décidé de s'associer à un agriculteur, Roger Alexis Alexandre. Ensemble, ils devraient monter une petite unité de production. L'objectif est de fabriquer 30 000 bouteilles par an contre environ 2400 actuellement. On a reçu un accueil très favorable. Le premier objectif, c'est surtout améliorer le produit, le présenter d'abord et puis éventuellement s'adresser à la grande distribution. Nous sommes surtout sur un marché de niche. Le projet devrait être finalisé avant la fin de l'année. Des contacts ont d'ores et déjà été établis en Martinique, dans l'Hexagone et en Angleterre. Le succès de cette nouvelle boisson. Alors j'aime autant vous dire que ce reportage a suscité beaucoup de réactions sur le plateau. Jean-Claude Boulanger, que pensez-vous de ce type d'initiative? C'est fantastique d'avoir des idées comme ça, parce qu'on sait très bien que la canne à sucre n'est pas éternelle dans notre pays, la banane non plus. Et donc il faut avoir des initiatives, des nouvelles voies à explorer, et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors est-ce que vous verriez commercialiser ce type de produit? Mais oui, pourquoi pas, parce que Hyper-U a toujours été ouvert à toutes les nouveautés locales. Et chaque fois qu'il y a une campagne pile, nous sommes les premiers à Hyper-U à participer. C'est de l'audace, les gens ont beaucoup d'audace. Et j'aimerais bien aussi, parce qu'on parle d'audace, M. Rodi, c'est parler de Yves et Robert Parfait, parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas assez à travers le reportage, c'est qu'en 86-87, il fallait une audace énorme, mais énorme, pour se lancer dans un pareil projet qui était la Galeria. Surtout par des Martiniquais. Ce ne sont pas des capitaux qui sont venus d'Europe, de France, vous voulez. Ce sont des Martiniquais qui ont tout misé, qui ont tout fait pour réaliser ce projet. Et je crois que les gens sont reconnaissants ici, ils le savent. Alors, Jean-Paul, pour revenir au vin de prune de Citer et de Goyave, c'est un pari osé, on l'a dit. Est-ce que c'est pas un peu audacieux? Alors, on parle de crise, de difficultés financières, etc. Vous savez, l'idéogramme chinois qui signifie crise signifie également opportunité. Donc ça veut dire concrètement que c'est une période qui est particulièrement propice à de nouvelles idées, à de nouveaux projets, parce tout le monde est en recherche, parce que si on reste sur les anciennes idées, on ne va pas avancer. Donc, et ceux qui sont les plus producteurs de nouvelles idées, ce sont eux qui vont en quelque sorte prendre le pouvoir dans l'économie qui vient. En 10 secondes, Jean-Paul, quel atout notre créateur local, celui qu'on a vu dans le reportage, doit travailler pour valoriser son projet? Je pense qu'il doit le présenter à tous ceux qui sont susceptibles d'aider des entreprises aujourd'hui. On a vraiment maintenant un appareil qui est capable vraiment de l'accompagner, de l'aider, et Contact Entreprise fait partie.
de ce genre de choses, on est capable d'aider des entreprises qui se montent à avancer plus vite, puisqu'on a les gens qui sont en contact ont un réseau relationnel. Et par exemple, quand on est un petit chef d'entreprise tout nouveau et qu'on va voir un banquier, peut-être que les choses ne se passent pas de la même manière si on y va avec quelqu'un qui a l'expérience du contact avec le banquier. Alors, avant de remercier Jean-Claude Boulanger, 2 questions encore, on va évoquer les perspectives. Vous avez parlé des 1000 personnes, je crois, qui font vivre le centre commercial de la Galeria. Il y a quand même quelque chose qui m'a interpellé durant le reportage. Je crois qu'il n'y a pas de présence syndicale. C'est dû à quoi? Comment vous expliquez ça? Dans notre entreprise. Non, parce que d'abord c'est une entreprise où le besoin ne s'est pas fait sentir, mais il y a la présence syndicale, bien entendu, dans beaucoup d'entreprises qui travaillent à la Galeria. Que ce soit Hyper-U, que ce soit d'autres magasins. Non, les syndicats sont fortement présents à la Galeria. Bon, tout va bien alors. Que peut-on vous souhaiter pour la suite, Jean-Claude Boulanger? La suite, que ça continue, qu'on puisse continuer un peu à s'agrandir, donner plus de parking aux gens et surtout donner du travail encore pour longtemps à ces milliers de personnes qui travaillent aujourd'hui. Si ça pouvait être vrai, je signerais dès demain aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Claude Boulanger, d'avoir assisté avec nous à cette émission, la première de Libre Écho. On se retrouve dans 30 secondes. Et chaque semaine, vous aurez droit également à des informations pratiques qui vous intéressent forcément. On a choisi de débuter par un sujet d'actualité. Vous souhaitez un jour devenir chef d'entreprise, mais les complications administratives vous pèsent. Avez-vous pensé au statut d'auto-entrepreneur? C'est simple, rapide, mais soumis à certaines conditions tout de même. Une fois que vous avez l'idée, que vous envisagez d'exercer une activité libérale ou commerciale, vous vous rendez au centre de formalité des entreprises ou tout simplement, vous vous connectez sur le site www.l'auto-entrepreneur.fr et vous remplissez une déclaration gratuitement. Quelques heures plus tard, vous disposez de numéro SIRET qui officialise en quelque sorte votre déclaration comme entrepreneur. Alors ce statut présente surtout des avantages sociaux, déclaratifs et fiscaux et comme je vous l'indiquais, la création est plutôt rapide. Cela se passe directement sur Internet. Si pour une raison ou pour une autre, les choses se passaient mal, vous pouvez arrêter l'activité avec moins de complications, dirons-nous, qu'une société à responsabilité, la SARL par exemple. L'une des principales conditions, je vous l'explique, si vous avez opté pour une activité libérale ou de prestation de services, vous avez une limite de chiffre d'affaires à ne pas dépasser dans l'année, soit 32 100 €. En clair, si vous faites plus de bénéfices que cette somme, vous devrez réfléchir à un autre statut pour votre entreprise. En revanche, si vous exercez dans le cadre d'un commerce, le chiffre d'affaires pour l'année ne devra pas dépasser 80 300 €. Pour vos charges, prévoyez un prélèvement de 13% sur le chiffre d'affaires pour une activité commerciale, à 20% pour des prestations libérales. Enfin, si votre affaire se rapporte aux prestations de services, 23% de prélèvement sur le chiffre d'affaires. Notez que vous ne paierez aucune charge en l'absence de chiffre d'affaires. Je vous rappelle l'adresse internet www.l'auto-entrepreneur.fr pour toutes les informations complémentaires. Avant de terminer, Jean-Paul, un mot sur l'actualité de Contact Entreprise. Il y a toujours quelque chose à dire, je le sais. Alors, lorsque l'on parle de nos entreprises, de notre économie, que faut-il retenir cette semaine? Mais cette semaine, enfin pour nous, l'actualité a été dominée par un certain nombre de positions qui ont été prises par le gouvernement, positions contradictoires à propos d'un système qui s'appelle la défiscalisation. Ça a l'air compliqué, mais c'est simplement un système d'aide à l'investissement, c'est-à-dire que quand on investit dans des outils de production, par exemple un boulanger achète un four pour faire ses pains, il est aidé dans son investissement suivant un certain barème. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y avait une loi qui fixait ça il y a 15 ans, c'est la loi Girardin, qui prévoyait que tous les 3 ans, il y aurait une étude pour savoir quel a été l'impact en création d'emplois, etc. Ces études n'ont pas été réalisées. Et maintenant, le gouvernement est en train d'essayer de raboter, comme on dit, parfois on nous dit que c'est un coup de lime, nous on croit plutôt que c'est un massacre à la tronçonneuse, qui est en place aujourd'hui. Donc le rôle de Contact Entreprise, et d'ailleurs de toutes les organisations patronales qui sont membres du conseil d'administration de Contact Entreprise, je le rappelle, le MEDEF, la CGPME, la MPI, pour ne citer que celle-là, c'est de défendre l'entreprise quand elle est attaquée.